Alors je vais vous prier de bien vouloir vous asseoir un instant avant de passer à la parole. Je voulais d'abord remercier le pasteur Germain pour le privilège qu'il me donne ce soir de me tenir devant son peuple afin de dire un mot de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Vous avez un très bon pasteur. Quand vous avez un bon pasteur, vous devez bien prendre soin de lui. Parce que les vrais prédicateurs sont devenus rares. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le dis pas parce que je suis ici dans son église, mais je le dis parce que cela vient du fin fond de mon cœur. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'est mon ancien. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Celui qui m'a donné la première fois la chair que je prêche au Congo Brazzaville, c'était le pasteur Germain. Et vraiment, je l'aime beaucoup. À chaque fois, il m'appelle. Parfois, ça me blesse. C'est moi qui devais l'appeler beaucoup comme ça. Dieu m'a donné un petit défaut où j'aime être dans mon coin parfois. Et il me tire toujours. Vraiment que Dieu me bénisse pour ça. Alors, je vais essayer aussi de dire quelque chose. Moi, je ne peux pas prêcher comme lui. Lui est spécial. Je vais essayer de dire juste un petit quelque chose dans l'espoir que ça puisse bénir nos âmes. Et nous comptons tout simplement sur la grâce du Seigneur afin qu'il puisse en être ainsi. Amen. Alors le pasteur m'a dit qu'aujourd'hui on priera pour les malades. Cela m'a poussé à modifier même l'écriture que je voulais lire afin de m'adapter avec la conduite du Saint-Esprit ce soir. Et je peux déjà te dire, tu ne repartiras pas d'ici quand tu es venu. On reçoit toujours ce à quoi on s'attend à recevoir. Et moi ce soir, je n'attends à te voir guéri. Ce soir, je n'attends à te voir être béni. Alors je vais vous prier de vous lever afin que nous rentrons dans la chose essentielle, la parole. Alors nous on a un ministère où on aime un peu enseigner, on aime parfois expliquer d'abord les choses, tout ça pour
quelque chose de grand dans notre cœur. Alors nous allons prendre dans Marc 16, du verset 15 jusqu'au verset 20. Et le thème, c'est une délivrance totale. Juste avant de lire, nous allons dire un mot au propriétaire de cette parole. Avec nos yeux fermés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te suis immensement reconnaissant ce soir pour avoir conduit nos pas dans ta maison. Là où nous ne sommes pas venus pour nous montrer, ni pour voir un homme, mais nous sommes venus ici pour te voir, toi le grand Dieu du ciel. Parce que tu avais promis dans ta parole, bientôt le monde ne le fera plus, mais vous le ferez. Et ce soir, nous sommes venus pour te voir. Te voir dans la puissance de la résurrection. En sorte qu'en partant d'ici, nous puissions dire c'est vrai que Jésus vit encore. Alors, Père, seul toi est capable d'accomplir les grandes choses dans notre vie. Alors, je t'invoque, Seigneur. Descends à cet endroit et prends maintenant la prééminence. Et que tout esprit contraire au Saint-Esprit soit chassé de cet endroit. Merci pour ton contrôle. Merci pour ta présence. Alors que nous voulons lire ta parole, bénis la lecture de ta parole. Mets-moi de côté et viens parler à ton peuple pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous bénit ce soir et pour sa gloire. Amen. Alors, Marc 16, du verset 15 au verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent
Alors, nous voulons montrer d'abord qu'est-ce que la délivrance. Comment parvenir à la délivrance? Les mécanismes pour parvenir à la délivrance. Et quand tu es délivré, comment conserver la délivrance? Ce soir, Dieu va te délivrer. Et on veut que quand tu partes ici, tu puisses conserver ce que tu as reçu. Amen. Et peut-être on ajoutera d'autres choses si Dieu permet. En hébreu, le mot Yeshua, qu'on utilise beaucoup, signifie délivrance. Ça dérive d'un verbe qu'on appelle Yasha, qui signifie donc secourir, délivrer, sauver. Donc ce soir, nous parlons de Yeshua, celui qui secoue, qui sauve et qui délivre. En grec, le terme pour cela c'est soteria, qui signifie donc délivrance, mais aussi salut ou conservation. Et un autre mot grec, c'est le mot aphésis, qui met l'accent sur le pardon des péchés. Donc dans la délivrance, il y a aussi le pardon de tes péchés. Tu ne sortiras pas d'ici un pécheur. Oh, tu ne sortiras pas d'ici un pécheur. Parce que dans Aphésis, il y a la rémission des péchés. Alors vous pouvez vous poser la question. Pourquoi je vous parle des mots hébreux et même grecs? La Bible n'a pas été écrite en français, a été écrite en hébreu, l'Ancien Testament et un peu de l'araméen. Mais c'est le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. Dans la Bible, chaque mot d'ailleurs dans une langue donnée a un sens et il faut bien
tomber. Tu es le déblocage. Que tu sens pour la prière. Pour servir le Seigneur. Et il y a la personne qu'il faut pour cela ici ce soir. Et nous allons l'appeler sur la scène tout à l'heure. Donc c'est pas de manifeste partielle. D'ailleurs, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de liens ou de blocages ou de prison. Être tout le temps malade, par exemple, ce n'est pas normal. C'est que ta santé est bloquée. Ce soir, la maladie doit finir. Même ne pas abandonner un certain péché de même, c'est aussi un blocage. Ça doit lier ton âme. Oh, il y a même un démon que nous méprisons. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Ce soir, nous appelons la richesse. Nous appelons la richesse. Les disputes quotidiennes à la maison, c'est pas normal. On veut qu'il y ait la paix dans le foyer. Même les mauvaises pensées, les mauvais rêves tous les jours. Quand tu rêves seulement, on te poursuit, on te poursuit. Ce soir même, les rêves vont changer. Il y a toutes sortes de choses dans lesquelles les enfants de Dieu sont pris captifs. Donc cette délivrance dont nous parlons, c'est Dieu qui vient pour te secourir. Il vient pour te sauver. Il vient pour te donner la victoire. Dieu te guérit. Dieu te libère de la prise du diable. Et il te rend libre. Bien que ça devienne impossible pour toi d'être de nouveau esclave. Cette délivrance, Dieu te restaure dans tous tes droits. Il te ramène à ton état parfait qui t'avait vu depuis le ciel. Donc cette délivrance, c'est la restauration, c'est la transformation, une transformation totale. Nous avons reçu la révélation de la parole dans sa plénitude. Je vous ai rien caché. Et c'est sur le plan spirituel. Le salut n'est pas seulement le pardon des péchés. L'expiation est toujours double. Je lirai les citations à la fin. Parce qu'il y a les deux témoins. Alléluia. Donc Dieu te restaure. Il te guérit. Il te bénit. Il te libère. Il te transforme totalement. Et tu diras, dès ce moment-là, quelque chose s'était passé.
Il est dit dans Luc 4:18. C'est Jésus qui parle. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le prophète avait prophétisé ça. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette délivrance, si quelqu'un avait brisé ton cœur, la parole guérit même les cœurs brisés. Pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Que ce soit l'avènement naturel, Dieu les donne la vue. Même si c'est l'avènement spirituel, Dieu les donne la vue. Et il ajoute pour envoyer libre les opprimés. Il renvoie libre les opprimés. Combien de gens la vie n'a pas opprimé? Pas opprimé par le manque de travail, par le célibat, le manque d'argent, les biens. Mais Jésus est venu pour envoyer libre les
sois déjà cela. Avant qu'on impose les mains, tu es déjà guéri là où tu es. Quand tu lances cette délivrance, si tu prends le but spirituel, que Dieu renouvelle même ta manière de penser. Qu'il brise tout ce qui est mauvaise pensée. Dans la Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Et Christ ne pense pas négativement. Christ pense toujours positivement. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Écoutez, les scientifiques ont parlé de ce qu'on appelle la neuroscience. Que dit la neuroscience? Quand vous pensez parfois d'une certaine manière, vous ne pouvez plus vous empêcher de penser seulement de cette manière-là. En informatique, on appelle ça des algorithmes. C'est quand tu vas sur YouTube, tu as l'habitude de regarder, par exemple, le catch ou je sais pas quoi. À chaque fois que tu ouvres là YouTube, YouTube te proposera les vidéos que tu as
délivrance. Souvent les gens s'attendent seulement à la guérison du corps. Il y a plusieurs sphères. Il y a même ton esprit qui doit changer. La lumière rentre dans ton âme. Amen, amen. Amen. Alors même aussi du point de vue social ou relationnel, tu n'as même pas le numéro des ministres dans ton téléphone. Si on fouille, on voit que les bébés noirs, les koulouna, les esprits. Dans cette délivrance, tu changes même tes relations. Tu vas avoir un ministre que tu peux aller voir à chaque fois. Si tu as un problème d'1 million là, tu sais même pas qui tu peux appeler. Le problème de 1000 francs, on connaît beaucoup de gens comme ça. Oh, Dieu doit changer même les relations. Tu vas connaître même un général. J'appelle un peu le général X. Tu as même 3 généraux, 3 ministres. Est-ce que c'est mauvais? La Bible dit qu'il fréquente les sages devient sage. Je n'ai pas dit qu'eux ils sont sages, mais je t'ai seulement dit la Bible dit qu'il fréquente les sages devient sage. Alors la question c'est qui fréquente-tu? Dans cette délivrance, tu dois fréquenter les sages. Alléluia. 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 Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont été délivrés. Si on a la lumière ici, ça fera toute la prédication. Quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était une délivrance. Mais ça, c'était une délivrance partielle. Nous sommes ici parce qu'ils ont fait après 40 ans dans le désert. Et la plupart d'entre eux sont morts. Mais toi, tu sors de l'Égypte et tu rentres à Canaan. Marie de Magdala, elle a connu une délivrance totale. Jésus chassa de cette femme 7 démons. 1, 2, 3, 4. Quand il y a des gens qui ont des 5, 4, 7 démons. Mais Jésus lui en a chassé. Et Jésus il chasse encore. Il chasse encore. Oh non, non. Il chasserait les démons. D'ailleurs, au nom de Jésus-Christ, que les démons soient chassés maintenant. Soient chassés maintenant. Soient chassés maintenant. Soient chassés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je dois dire à certains qui restent assis, proclame les bénédictions. Il faut savoir se lever pour recevoir. Acclamons le Seigneur. Marie de Magdala chasse cette démon pour sa délivrance totale. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le fou de Galilée,
Ils nous l'ont vaincu à cause du sang
parole. Et la parole les a guéris. C'est la parole que tu écoutes là. Qui te guérit. Qui te bénit. Qui te transforme. Qui donne la paix à la maison. Parce que tout le monde n'est pas malade. Chacun a des besoins. Pour chacun de ses besoins, la parole fait l'affaire. Amen, amen. Alléluia. Maintenant écoute, tu as la délivrance. Tu vas savoir comment on conserve la délivrance. Madame a prêché pourquoi certaines personnes, pourquoi certains chrétiens n'arrivent pas à conserver leur victoire ou la guérison. Donc ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ont la guérison ou la victoire qui perdent. Madame a analysé déjà pour nous. Pourquoi certains chrétiens n'arrivent pas à conserver. Alléluia. Écoutez, vous devez savoir comment conserver ce que Dieu t'a déjà donné. Tu dois avoir une vie disciplinée pour conserver ta victoire. La discipline est là. C'est aimer la prière, aimer la parole. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et vous connaissez la suite. Vous devez aimer la prière. Le pasteur pouvait me dire, je suis en jeûne. Pourquoi il est en jeûne? À cause de cette discipline. Vous devez nourrir les bonnes pensées. Il a dit, au moins il y a deux chiens qui se battent. Un chien noir et un chien blanc. Mais je ne sais pas qui va gagner. Il dit, c'est les chiens que tu nourris le plus. Dans les bonnes pensées, il y a les mauvaises aussi. Mais nourrir plus les bonnes pensées. On a prié pour toi. Si tu ressens encore la douleur, tu es déjà guéri. C'est seulement le diable. Quand il est chassé, c'est comme un locataire. On le chasse de la maison, mais quand il est fâché, il ouvre les fenêtres avec les portes. Vous devez savoir conserver la victoire. Gardez votre identité. Un chrétien garde toujours son identité. Amen. Dans la prédication, pourquoi certains chrétiens? Madame dit, voilà pourquoi il avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans le cœur nouveau, il vous donnera un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est toujours votre esprit, mais qui est devenu un esprit nouveau. Et ensuite, dans votre esprit nouveau, il vient mettre son esprit. Et dans son esprit, rentre dans l'esprit nouveau. Ce cœur nouveau, pour conserver la victoire. Amen. Pour conserver la victoire. Ne vivez plus dans le parvis extérieur. Même pas dans le lieu saint. Vivez dans le sein des saints. Parce que dans le parvis extérieur, ça dépend du soleil.
obéissance à ton pasteur. Là, je vais entendre un amen. Vous êtes suspect là. L'obéissance à ton pasteur. Une brebis ne corrige pas son pasteur. Je veux entendre un amen. Vous ne connaissez pas la parole plus que le pasteur Germain. Une brebis obéit à son pasteur à 1000% pour conserver la victoire. Vos amens me font peur. Dites amen. Amen, amen. Parce que frère madame il dit dans la prédication le signe. Je crois que paragraphe 131. Il dit l'obéissance à la parole vous donne droit au signe. Et le signe c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant je commence la prédication. Le roi Joas est allé voir le prophète Élisée. Est-ce que vous me suivez? Qui était malade. Il lui a dit prends cette flèche. En direction de l'Orient. Et frère Branham, le dictionnaire de la Bible explique. En direction de l'Orient. Parce que Jésus viendra en direction de l'Orient. Et quand il a tiré cette flèche, il lui a dit va ramasser ça. Et frappe. Et dit cette flèche est la flèche de délivrance. Et le prophète a frappé 3 fois. Le roi plutôt a frappé 3 fois. Et le prophète s'est fâché contre lui. Pourquoi tu as frappé que 3 fois? Ça veut dire que tu n'auras que 3 victoires. Il fallait frapper plusieurs fois. Parce que cette flèche est la flèche de la délivrance. Frère Branham dit, j'ai aussi tiré sa flèche de délivrance à partir de son arc. Ils sont dans cette prédication paragraphe 35. Et il dit cette flèche a été tirée de l'arc de l'amour de Dieu. Et que la flèche en question est une flèche de délivrance. Et que cette flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit. Et dit voilà pourquoi quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est la délivrance. Oh, j'ai pas encore lu frère Branham. Ça au moins on peut lire. Est-ce que vous aimez le prophète Branham? Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous n'aurons pas la délivrance totale. Écoutez paragraphe 36. Écoutez-moi ce soir l'église. L'église est encore en train de manquer la cible. L'église n'a pas touché la cible du baptême du Saint-Esprit. Elle n'a pas touché la cible de délivrance du péché. Vous direz, oh, je suis membre de l'église. Frère, quand vous recevez ce baptême du Saint-Esprit, cela ôte de vous le
Dieu. Cela vous amène à aller à l'église. Cela vous amène à adorer Dieu. Cela vous amène à en parler à votre voisin. Cela vous fait vivre au-dessus du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Regardez. Jésus, où Dieu avait dit à Israël, quand vous arriverez dans le pays et que vous ferez la moisson, là, vous prendriez les prémices et vous agiterez cela de gauche et de droite. Vous prendrez les prémices de la moisson et vous allez agiter cette gerbe-là de côté et de l'autre côté. Et puis quand vous ferez cela, à ce moment-là, vous serez agréés. Et c'était le lendemain du sabbat, au premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi, c'est dimanche. Voilà pourquoi Christ a ressuscité le premier jour de la semaine. Afin d'être en toutes choses le premier. Et c'était la prémisse de la moisson. Il devait donc agiter de côté et de l'autre côté. Et ça, madame, il dit, il a été agité de côté à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, c'était la gerbe agitée de côté pour que le peuple soit agréé. Mais il restait qu'il soit agité de l'autre côté. Il dit conformément à Luc 17:30 et à Malachie 4. Et frère, madame et frère, lui, il a été agréé. Et si lui a été agréé, c'est que vous qui restez dans le champ, vous êtes aussi agréé. Et si je suis agréé, la maladie n'a aucun poids sur moi. Le péché n'a aucun droit dans ta vie. Même la mort. Alors tu crois ça. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Écoutez, Jésus n'a jamais dit je t'ai guéri. Il disait quoi? Ta foi t'a guéri. Il n'a jamais dit je t'ai sauvé. Il disait quoi? Et frère, madame, il dit la foi, c'est la révélation directe de la volonté. Encore la Bible dit c'est par la foi. Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La Bible voulait dire c'est par la révélation. Donc, c'est ta foi qui t'a guéri. En d'autres termes, c'est la révélation. Que tu es de lui, qui te guérit, qui te sauve. Maintenant, la question, est-ce que tu le connais bien? Parce que c'est la connaissance que tu as de lui qui te donne le désir de ton cœur. J'aimerais te dire, il est
Je vais couper beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne sais pas, je dois finir à quelle heure. Sinon, ça m'arrive de beaucoup parler. Et peut-être je vais couper. Nous avons lu dans Marc 16. Allez dans tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Ce que vous avez entendu là, c'est la bonne nouvelle. Celui qui croit là, et qui sera baptisé, sera sauvé. Si tu n'es pas encore baptisé, cherche à donner ta vie à Christ. Et dis, voici les miracles qui accompagneront. Nous ne suivons pas les miracles, mais les miracles nous accompagnent. Merci frère. Il prêche. Frère, madame prêche, c'est le lever du soleil. Qui lui parle de ça? Vers les paragraphes 168. Et avant qu'il a prêché, dans le mariage et divorce d'ailleurs, il a pardonné les péchés de l'église. Je vous pardonne.
Vous êtes avec moi? Et puis je vais te donner un truc que tu peux encore faire. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, la Bible dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu crois que tu as reçu, agis déjà en conséquence. Agis déjà en conséquence. Si c'est impossible, déjà en conséquence. Merci. Je ne vous vois de vous, mais excusez-moi, c'est tout d'abord. Parce que je veux que vous écoutiez aussi. Oh, merci Seigneur. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous êtes avec le Seigneur? Écoutez, amen, amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez la citation ou pas. Quand je monte, je descends, je monte, je descends. Écoutez, il y avait une famille. Ils ont reçu 3 personnes. Amen. Ils ont reçu 3 invités.
s'appelait richesse. Le deuxième s'appelait santé. Et le troisième s'appelait amour. Ils sont venus dans un foyer. Et dans ce foyer-là, ils ont dit, nous ne sommes pas montrés. On nous croit. Il y a un qui peut rentrer à la maison. Lui c'est amour, moi c'est richesse, et lui c'est santé. Madame, c'était la femme qui était venue à la porte. Alors choisis qui va rentrer. La femme allait dire à son mari, chérie, richesse, amour, santé. Monsieur et madame, de santé, de richesse, santé, richesse, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y avait l'enfant qui était là, et l'enfant a dit, papa, maman, si tu savais à nous, et monsieur a compris. Madame aussi a compris. Il a dit chérie, l'enfant est raison. Dis à nous de rentrer dans la maison. Et quand l'enfant est sorti, elle dit à nous, tu peux rentrer. Bizarrement, Le
n'a plus de pouvoir. Authority is not a control. Il faut seulement clocher. Et quand on sent bien, s'il fait clocher avec Dieu, il vous aura. Mais il n'a pas du tout de pouvoir. Tout pouvoir, il a été arraché et transféré. C'est là que le prix a été payé. Il n'est que clocheur. Si vous voulez écouter ces cloches, et bien compris, mais vous n'êtes pas obligé. Vous êtes libre ce soir. Jésus vous a rendu libre. Et maintenant, si quelque chose dans la parole, quand vous amenez, on vous rendre compte que vous êtes libre dans sa grâce, et la parole vous le fait comprendre que cela nous concerne tous. Alors, vous êtes libre. Écoutez ce prophète. Vous n'avez pas besoin de sensations. Vous n'avez pas éprouvé une sensation différente. Ce n'est pas basé sur. Jésus n'a jamais dit. Avez-vous senti cela? Il a dit. Avez-vous cru cela? Il s'agit de la foi. C'est notre foi. Notre puissant qui tient l'épée tranchante à de Dieu. Et cette épée peut arracher chaque promesse. C'est bras de la foi est capable de produire cette épée. Amen, amen. Je sais qu'il dit c'est vrai. Soyez donc forts dans le Seieur. Que le Seigneur vous bénisse. Là où il n'y a pas l'amour, la bonne santé ne rentre pas. La bénédiction ne rentre pas. C'est la plus grande force au monde. J'ai souvent des questions de réponse avec mon épouse chaque 3 heures, 4 heures. Nous étions en train de parler avec lui. Je dis chérie, spirituellement parlant, tu es au point. Tu lis beaucoup. Tu pries beaucoup. Tu es spirituel.
ça a volé mot. Il y a une chose. Et ça n'est pas comment faire. Il faut veiller. Ouais, c'est là aussi. L'amour. Bolingo. Je parle de l'amour. D'abord là pour le bolingo. C'est quelque chose qui te permettait même les prix de cette église. D'abord pour ça là il a été au bout d'un avion. Qui t'aime jury. Oh la fille n'a Qui t'aime palmini. oh la Qui t'aime compliment. oh ça n'a pas Tu es capable de les aimer. oh ça n'a pas qui a connu. Avec ce que tu as déjà. Si tu ajoutes l'amour. Pour qu'il a bien. N'explique pas, c'est pas le débat. Je voulais seulement dire tu es spirituel. Pour la prière, zéro faute. La lecture, zéro faute. Mais, veille sur l'amour. Ne paie pas ça. Le diable te montrera tes ennemis. Le diable te montrera ceci. Mais ne le suis pas. À la spiritualité, ajoute l'amour. Je vous dis le frère. Nous allons voir de nos frères. L'amour d'une maman pour sa fille. A fait rentrer la maman dans le feu. Le feu n'a pas pu le tuer. L'amour d'une maman pour son enfant a fait descendre la fête de frère Branham pour amener la guérison dans la maison. Vous êtes toujours utile. La caractéristique de cette église était l'amour divin. Mais quand l'église a commencé à grandir, je ne peux pas comprendre, frère. Nous n'étions même pas 40. Quand on avait des campagnes, on faisait des offrandes de l'arrivée jusqu'à 800 000. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Quand on fait l'offrande, on n'arrive même pas à 60 000. Vous savez pourquoi? L'amour est parti. Le diable est rentré avec sa ruse, avec la suite sulfurique. Il décourage. Faites attention, ne faites pas moi. Le diable est rusé. Il vous empêche à vous aimer. Comment vous pouvez aimer Dieu si vous êtes incapable d'aimer le frère ou la sœur que vous aimez? Le Dieu que vous aimez, c'est qui? Et c'est pire encore. Si quelque chose amène dans ton cœur la haine à ton pasteur, vous savez, frère, notre Dieu est dans une certaine dimension. Même si en moi ou en toi, il n'est pas dans la même dimension que toi. Il faut que tu puisses prier pour monter. C'est comme une personne qui est au Congo. Tu es à Paris. Tu as fait une demande. Tu es exaucé. Il envoie. Même si ça vient par l'aéroport, tu dois avoir la chance là où tu dois recevoir ton colis. Sans agence, tu ne recevras pas le colis. Si le pasteur n'est pas Dieu, mais c'est la chance de Dieu. C'est là que doit atterrir. C'est que Dieu t'a envoyé. Mais comment tu peux la lire? Oh Seigneur. Le pasteur Kasson avait chanté que moi je sais que il est allé au ciel. Il est allé chercher Dieu. Dieu lui a répondu.
Dieu n'est pas ici au ciel. Dieu est sur la terre dans le cœur de tes frères et sœurs. Si quelqu'un manque, Dieu aussi au monde. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, ce que l'homme, Dieu ne veut pas qu'il manque, c'est l'homme. Pour savoir que tu as Dieu, il a la capacité d'aider tout le monde. Je voulais parler de notre soeur. Vous voyez, il y a une cave qui est sur la rue Miel. C'est une soeur qui était dans une église après, elle a passé un moment avec nous, elle a rétrogradé. Elle commence à voir la pensée. Quand je passe, dès qu'elle a perçu ma voiture, moi aussi je passe. Chaque jour c'est comme ça. Le jeudi je passe. Une fois me dit, est-ce que tu l'as pas vu? Elle te tourne le dos. Mais pourquoi que tu lui tournes le dos? Je suis passé. Au retour, elle tourne le dos. La voix me dit, tu l'as pas vu? Descends. Par la voix. Il fallait se dire. Qui était le chauffeur? Je lui fais, arrête. Je suis descendu. Elle a tourné le dos. Il sort la musique. Elle le regarde. Je dis shalom. Je suis venu te voir. Nous avons passé de bons moments avec toi. Quel est cet esprit-là qui fait qu'aujourd'hui, moi je passe, je tourne le dos? Mais si ce n'est qu'ainsi, toi et moi, alors nous on peut au ciel. Nous les avons, non? Mais le ciel est ici. Je suis venu te voir. Pour te dire shalom. Et pour demander de me pardonner. Si moi je t'avais acheté sur quoi et sur ma soeur, pardonne-moi. Si tu me vois, salue-moi. Et si moi aussi je te vois, je te dis ça. Je me suis sorti en paix. Moi, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un. Je ne sais pas qui est le Dieu, qui n'est pas le Dieu. Le jugement, ça donne. Moi, je ne peux pas défendre tout le monde. Quand tu vas dans l'église, tu es dans les églises, tu es dans les églises, partout dans les prières, mais tu as la haine dans ton cœur. Et quand tu n'es pas touché dans l'église, est-ce que l'église peut donner quelqu'un au ciel? Si ton cœur te condamne, je tiens plus loin de ton cœur. Là où est l'amour, la bénédiction, la bonne santé, la joie ronde, la paix ronde. Je vous dis la vérité. Là où est l'amour, même s'il n'y a pas l'argent, l'amour qui est l'argent, l'amour vous donne tout ce que vous avez besoin. On s'est aimé avec ma femme. Un jour, je dis chérie, pour te récompenser, pour te dire merci. Je t'amène, on va séjourner à Dubaï pendant un mois.
Nous sommes allés à Dubaï. On était au 8e niveau. Les blancs observaient. Tu vois, les blancs commencent à t'observer. Quand on va au marché, les porteurs, c'est les blancs. Tu vois comment les blancs précèdent. Comme la folie de notre amour. Ma femme me dit tu dois marcher à présenter dans une grosse voiture. On n'avait pas l'argent. Mais ça faisait 4 ans que je demandais que Dieu nous donne 3 voitures. Mais toi tu dois avoir une grosse. C'est pas à Dubaï qu'on voit les voitures, c'est à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est une autre ville. La folie, on a pris le véhicule. Nous sommes allés à Saint-Jean. Au parking de Saint-Jean. On commençait à voir. Elle dit, la course là. Tu dois te marcher dans ça. Moi si je dis toi aussi, tu auras une belle voiture. Nous avons consigné sans argent. Nous sommes revenus à Brazzaville. C'est ça tout le monde. Même au ciel. Vous disiez ça non? C'est pas ça, c'est pas ça. Ça c'est pas la voiture de maman. C'est jusqu'à ce que cet amour-là m'a donné cette voiture. Maintenant laissez aux gens d'interpréter. Ça c'est Dieu. Il y en a qui vont dire ça c'est le diable. Il y en a qui vont dire ça c'est ceci. Moi je vous dis, le diable, l'or et l'argent ne lui appartiennent pas. Le diable ne vous a jamais créé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La parole de Dieu. Tous les enfants de belles voitures. Bien s'habiller, vous devez bien manger. C'est pas un péché.
la maison, la lumière qui va s'éteindre, le ballon ne s'éteint pas. C'est une lumière éternelle. Ça va prier pour les maladies. Donc, d'abord, on fait appel à l'autel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui n'a jamais cru ce message, qui a écouté l'évangile, qui veut donner sa vie au Seigneur? Pour dire, Seigneur, je crois ce message. S'il y a quelqu'un, lève-toi là où tu es et viens. Je vais prier pour toi. Pour le baptême de cet esprit. N'ayez pas honte. Jésus a dit, quand vous serez honte devant les gens, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Le lendemain ne vous appartient pas. D'ici à 24 heures, il y a des gens qui vont mourir sur la terre. Peut-être plus de 10 millions. Il y en a qui vont faire des AVC. Il y en a qui vont faire des crises cardiaques. Il y en a qui vont faire des accidents, qui sont en bonne santé, qui ont l'argent, qui ont des projets. Mais dans 2 et 3 jours, ils vont mourir. Mais si le sol tombe sur toi, où passeras-tu dans l'éternité? Si la mort te frappe aujourd'hui, est-ce que ton cœur est libre? Est-ce que ton cœur est devenu au ciel? Je t'appelle. Viens donner ta vie au Seigneur. Non, tu ne suis pas ton cœur. Au moment que nous allons chanter, il faut braver avec la honte.